Bonjour et bienvenue sur Awkward Talk. Aujourd'hui, on va parler du quotidien ou alors, autrement dit, comment répondre à la question que tout le monde vous pose quand vous êtes en dépression. Qu'est-ce que tu fais bien de tes journées? Euh, le principe de la dépression. Le principe de la dépression, en gros, c'est que justement, vous n'êtes pas capable de faire assez de choses dans votre journée à part ne pas vous suicider. Donc, c'est un peu difficile de répondre et en général, quand on dit rien, je sais pas si c'est aussi votre expérience, mais on m'a souvent répondu mais tu peux pas ne rien faire pendant une journée, c'est impossible. Euh, eh bien si, sauf si vous considérez qu'aller aux toilettes et manger un petit peu dans la journée, c'est faire quelque chose. Sinon, on ne fait rien. Du coup, voilà, j'ai un peu compilé différents euh, conseils et types de réponses que vous pouvez partager avec vos proches parce que c'est difficile de se justifier quand on est malade. Avant de vous poser la question, mais qu'est-ce que je peux bien faire de mes journées, il faut déjà déterminer ce qui est possible pour vous de faire dans une journée. Donc ça va différer selon tout le monde, mais je vous conseille de faire une liste et de commencer par l'activité qui a le plus grand rapport bien-être et effort. C'est-à-dire l'activité qui est la plus réconfortante et qui vous demande à la fois le moins d'effort. Par exemple, pour moi, je déteste avoir les dents sales. C'est vraiment un truc que je déteste faire, enfin que je déteste avoir. Mais dès que j'ai un minimum d'énergie, j'en profite justement pour me laver les dents. Ça dure 3 minutes, parce que voilà, c'est une montre en main. Et en fait, ça me donne tellement un boost en fait, de confiance en moi quand j'ai la laine fraîche et de bien-être que du coup ça vaut vraiment le coup en fait. L'effort de me lever et d'aller dans la pièce d'à côté juste pour me laver les dents est inférieur à celui est inférieur au bien-être que ça me procure. Je dis ça surtout que ça m'évite de prendre une douche. Je sais qu'il y avait... J'étais tombée il y a quelque temps sur une vidéo d'une fille norvégienne, je crois, qui s'appelle Cornelia Grismo. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais elle est en anglais. Qui avait fait une vidéo justement sur sa dépression et qui disait que quand elle se sentait pas bien en fait et qu'elle avait un minimum d'énergie, elle pouvait se laver les pieds. Elle aimait bien se laver les pieds parce qu'elle n'avait pas l'énergie pour une vraie douche. Et donc pour elle, c'était un peu son petit pas en avant vers la guérison. La liste que vous allez faire, elle est assez importante parce qu'on peut très facilement se laisser abattre par le poids de la dépression et de se dire que jamais vous serez capable de faire une activité. Mais juste savoir en fait qu'une seule activité est envisageable dans une journée, c'est déjà en fait mieux que zéro. Et cette activité, elle va peut-être en mener à deux plus tard, ou à trois, à quatre. Donc franchement, il faut vraiment commencer par le plus bas de l'échelle et vous féliciter pour chaque pas que vous faites, même si c'est juste vous lavez les dents, vous lavez les pieds, manger un bout et manger équilibré, j'en sais rien. C'est déjà ça. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est quand vous avez des envies et que ces envies-là, en fait, commencent à émerger parce que vous commencez à guérir, par exemple, mais que votre corps n'a pas encore la motivation ou la force de les faire. Euh, Encore une fois, je trouve ça très important de trouver un moyen pour en fait récupérer votre vie, à savoir de couper cette tâche en plusieurs petites parties et regarder celles que vous pouvez supprimer. En gros, faites un compromis et faites cette tâche-là, mais sans, je sais pas, sans certains paramètres. Par exemple, si vous aimez bien dessiner, bah, au lieu de vous mettre à votre bureau et de sortir tout votre matériel, vous prenez un matériel minimal, juste un crayon, une gomme et un carnet, et vous restez dans votre lit pour le faire. Voilà. Par exemple, ça peut être ça, mais ça peut être n'importe quoi. Mais c'est clair que ça évite d'avoir cette impression qu'on est complètement bloqué à l'intérieur de sa tête et qu'on commence à vouloir reprendre sa vie en main et finalement qu'elle nous échappe et qu'on ne peut pas du tout agir dessus. Pour améliorer votre quotidien et ajouter de plus en plus d'activités, la réponse en fait, elle est dans la thérapie. C'est-à-dire qu'il faut que vous identifiez d'abord les blocages, ceux qui vous empêchent de vous lever pour faire cette activité et découvrir en fait leur nature afin de pouvoir les dissoudre et du coup de faire un pas de plus vers la guérison. Si vous avez l'impression en fait que vous êtes dans un cercle vicieux, à savoir que un jour vous arrivez à faire quelque chose et le second vous êtes au fond de votre lit,
La meilleure façon en fait de s'améliorer et surtout d'éviter les rechutes, ça va être de connaître ses limites. Et pour cela, il y a différentes manières de faire. Il y a le savoir se connaître et s'observer. Donc essayez d'être attentif à votre niveau de fatigue par exemple, au fait que vous êtes moins attentif, que vous décrochez un peu plus facilement. Euh, Aussi des fonctionnements qui vous caractérisent, que vous pourrez découvrir notamment en thérapie, ou alors par des commentaires que vous font vos proches, comme oh, t'as l'air stressé, là j'ai l'impression que ce serait une bonne idée pour toi de t'arrêter, parce que sans vous en rendre compte, vous devenez de plus en plus irritable. Dans mon cas, les activités artistiques me font vachement bien. Par contre, je suis toujours en phase d'apprentissage, ce qui fait que ça me demande un doublement d'effort pour apprendre et avoir un résultat qui m'intéresse. Et du coup, bah, j'ai appris avec le temps que m'y consacrer plus d'une demi-heure, en fait, c'était déjà trop pour moi. Et que si je dépassais ce temps-là, il m'en faudra le double en fait pour recharger mes batteries et faire une autre activité. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment faire attention à votre ressenti et ne pas le prendre à la légère en fait. Surtout que pour ceux qui sont en dépression à cause d'un burn-out, c'est justement ça, c'est que vous n'avez pas fait attention un peu aux red flags que vous envoyez votre corps. Le but est de ne pas refaire les mêmes erreurs quand vous essayez de guérir de la dépression. Sur le fait d'écouter son ressenti, j'aimerais bien faire une petite parenthèse, euh, parce que je trouve que dans la société, s'écouter, c'est souvent vu comme quelque chose d'assez narcissique, alors qu'en fait, c'est une marque de respect envers soi-même. C'est aussi ce qui va faire, avec l'expérience, c'est aussi ce qui va vous permettre de différencier une rechute de dépression ou alors si c'est juste de la flemme. Et à force en fait d'essayer de rater et de connaître en fait très bien vos limites, ça va vous permettre sur le long terme de les repousser. Juste s'écouter et se connaître correctement peut permettre de vous guérir sur le long terme et d'être mieux avec les autres. Sur le long terme, franchement, il n'y a aucun point négatif que j'ai pu trouver. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous êtes un peu narcissique, que vous vous écoutez trop, que vous êtes faible. Mieux se connaître, c'est aussi mieux connaître ses déclencheurs positifs, c'est-à-dire les conditions qui vont favoriser votre passage à l'action. Ça peut être, j'en sais rien, moi, une playlist de musique assez entraînante, un film qui vous motive et qui vous inspire, un TED Talk qui vous fait réfléchir. Ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être juste d'appeler un ami à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps ou juste quelqu'un qui vous connaît très bien et qui ne vous jugera pas. Tout ça, ça va vous permettre en fait d'ajouter petit à petit des choses en fait dans votre emploi du temps et de vous réinsérer finalement dans, dans la vie que mènent les autres en fait. Et de ne pas être exclu de tout ça parce que vous êtes coincé au fond du trou. Là tout de suite je fais une vidéo un peu courte parce que je veux que ce soit assez facile de tout retenir. Mais j'aimerais bien finir par quelques pro tips que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne si ça vous dit, mais en tout cas qui ont très bien marché pour moi. Le premier, c'est de mettre un timer de 10 minutes sur votre téléphone et de commencer une activité en disant que quand l'alarme se déclenchera, vous pourrez revenir à votre point de départ. Du coup, ça vous rassure parce que 10 minutes dans une journée, c'est vraiment pas grand-chose. Et du coup, le fait de mettre une alarme, ça vous pousse à commencer à sortir du lit parce que y a ce truc un petit peu de course et de savoir tout ce que vous pourrez faire en 10 minutes. Et c'est un truc complètement inconscient qui se passe, mais ça marche vraiment bien. J'étais vraiment étonnée par ça. Donc voilà, le timer. Après, c'est à vous de voir, plus vous allez bien, plus vous allez pouvoir le mettre à, on va dire, un temps plus large. Mais enfin, commencer par 5 ou 2 minutes, c'est aussi bénéfique. Donc vraiment, il n'y a pas de... il y a, vous pouvez complètement commencer à l'échelle où vous vous trouvez et il n'y a pas de honte à ça. Le deuxième, je pense que ce sera un petit peu plus difficile et un peu plus particulier parce que c'est un système de récompense. Donc en fait le but c'est aussi que cette récompense elle soit vraiment quelque chose qui soit positif pour vous.
Par exemple, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris beaucoup de poids à cause de mes médicaments. Du coup, c'est clair que si la récompense à chaque fois c'est du chocolat, au fin de compte, c'est pas ce qui va plus me servir. Mais de me dire par exemple que je vais me faire une soirée avec peut-être juste de me dire que je vais essayer de regarder un film, que c'est moi qui choisis le film de ce soir, ou j'en sais rien, regarder un épisode de série, quelque chose qui vous inspire en tout cas, appeler quelqu'un, euh, c'est c'est pas mal. Mais bon, ça je pense que c'est vraiment tellement... ça c'est un sujet en fait qui est tellement personnel que je peux pas vraiment vous le dire à votre place, mais je sais que moi j'aime bien fonctionner comme ça. Aussi, si vous avez pas mal de choses à faire et que des gens comptent sur vous, au lieu de vous dire que vous allez tout faire en un jour et que vous avez, et qui risque en fait de provoquer des crises d'angoisse pas possibles pendant la semaine qui précède, je vous conseille fortement d'espacer vos activités. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, toutes les demi-heures, je vais prendre des pauses où je pense à rien, où je me mets dans mon lit et quitte à ce que je dorme, que je fasse une sieste, j'en sais rien, mais quelque chose qui recharge réellement mes batteries, qui ne suppose pas de stimulation externe en fait. Par exemple, si cette grosse activité, j'en sais rien, implique, je sais pas, de faire des travaux dans votre maison, au lieu de tout faire en un jour, il est tout à fait possible d'espacer les tâches, les différentes petites tâches qui composent cette activité sur la semaine entière. Parce que de toute façon, en fait, il faut être tout à fait à l'aise avec le fait que la dépression vous ralentit naturellement, en fait. Vous ne serez jamais aussi efficace que si vous n'étiez pas déprimé. Donc, il faut arrêter de vous considérer au même standard que celui que vous aviez quand vous étiez en pleine forme. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une vidéo courte, mais j'en prépare une un peu plus complexe justement sur les médicaments et en fait un peu les arguments pour et contre, si c'est nécessaire pour vous ou pas. Euh, Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus et que ça fait très peur en fait. Euh, Pas forcément pour les bonnes raisons. Vous pouvez tout à fait être contre le fait de prendre des antidépresseurs, hein, mais euh, voilà, j'aimerais un peu plus creuser le sujet, donc la vidéo me demande un peu plus de travail. Donc je voulais en poster une un peu plus courte en attendant celle-ci. J'espère que vous êtes un peu reconnu dans ce que je vous ai dit. Si jamais vous avez besoin d'un rappel assez rapide, je mettrai la liste des conseils que je vous ai donnés dans la barre d'infos, comme ça vous pourriez y accéder sans regarder toute la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu, comme ça m'a aidé, et je vous retrouve dans pas très longtemps, en tout cas je l'espère. Bisous et à bientôt!